Moi, je crois que le développement durable, c'est un élément de changement de la société et un des éléments les plus importants dans ma vie, qui est un de mes moteurs dans ma vie, c'était un agent de changement. Recettes Québec a amené à ce qu'il y ait des services qui soient offerts aux citoyens. On n'est pas toujours de la première ligne parce que ce qu'on veut, c'est mobiliser les acteurs pour qu'eux fassent les changements. Mais on est derrière la plupart de tous les changements que la société a eus parce qu'on a accompagné ceux qui les ont faits. On travaille toujours en partenariat. La chose la plus extraordinaire de notre mission, c'est qu'on doit les réaliser avec les gens, avec les acteurs de la société, avec les entreprises, avec les regroupements d'entreprises, avec les municipalités. Alors, nos outils de mesure se multiplient par l'action des partenaires avec lesquels on travaille. On va toujours chercher les meilleurs et on développe un partenariat qui est porteur et qui nous amène à aller plus loin. C'est le grand principe de Recettes Québec. Notre objectif dans la vie, c'est de mobiliser. Mobiliser tant les citoyens, les entreprises, les partenaires, les agents décideurs dans notre société, les associations sectorielles, par exemple. Définitivement, de les mobiliser vers être des agents de changement et de les amener et de les accompagner dans ces changements-là. On a un programme qui est extraordinaire, qui s'appelle le programme Ici on recycle. Et ce programme-là est un programme totalement de volontariat, où est-ce qu'on amène les entreprises à prendre un chemin de changement dans notre domaine de la gestion des matières résiduelles par des étapes et à les amener à, lorsqu'on les reconnaît, à ce qu'on appelle, nous, la phase 3, à être des leaders parce qu'ils récupèrent beaucoup plus, ils récupèrent 80% de ce qu'ils génèrent, qui est au-delà des chiffres nationaux, si je peux dire, et à avoir cette fierté-là par la reconnaissance. Et ça ne se présente qu'à des entreprises. Ils le font. Ce qu'on choisit d'abord en premier, lorsqu'on veut attaquer un dossier, d'abord on commence par essayer de comprendre la connaissance des enjeux reliés à la problématique où est-ce qu'on veut changer. Ensuite, on va choisir des leaders. Donc, on va choisir les partenaires qui sont des gens en avant de la parade et qui peuvent nous accompagner dans le changement. Ensuite, on travaille avec eux et tous les autres partenaires qui auront des conséquences. Je vais prendre le dossier de la peinture. C'est un des plus beaux succès du Québec. La peinture est récupérée. On a une usine dont les gens viennent visiter à travers le Canada qui transforme la peinture et la remet en marché sous une nouvelle marque qui s'appelle Boomerang et qui vient du Québec et de l'extérieur du Québec. Il ne fallait pas uniquement choisir les fabricants de peinture. Il fallait voir la ligne de distribution et de vente parce que la peinture doit être récupérée également dans le réseau de vente naturelle. Si moi, je veux m'acheter de la peinture, je vais aller dans un quincaillier. Et si ce quincaillier m'offre de récupérer ma vieille peinture, le réseau est beaucoup plus simple pour moi. Donc, d'amener le réseau de distribution jusqu'aux citoyens, d'amener le secteur municipal à être partenaire, d'amener les récupérateurs et les recycleurs à être des partenaires. C'est souvent des gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se connaissaient pas avant d'envisager un projet de récupération. Aujourd'hui, on a plus des enjeux que les entreprises se prennent en main et fassent des meilleurs choix de produits à mettre sur le marché et mettent en place des filières de récupération de leurs propres produits et qu'ils les contrôlent de meilleure façon. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus facile de parler avec les entreprises. Ça fait partie de leurs enjeux d'entreprise, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, 15 ans. Il reste des nouveaux enjeux que peut-être on ne connaît pas aujourd'hui et qu'on ne développe pas au cours des années. Et c'est ça l'enjeu réel du changement. C'est de toujours s'adapter et de voir des nouveaux enjeux, des nouvelles opportunités. Vous me demandiez ma recette, c'est de mobiliser le plus grand nombre d'acteurs possible, d'aller chercher des leaders dans ces domaines-là, de les mettre ensemble et de laisser la chimie s'opérer. Ginette Bureau, présidente directrice générale de Recettes Québec, créatrice de valeur.